Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc au chapitre 24, les versets 13 à 35. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quel événement ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël, mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforçaient de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bien le bonjour à tout le monde. Les textes nous parlent de l'accueil, mais le grand titre de ce matin, c'est les disciples d'Emmaüs. Mais à travers les disciples d'Emmaüs, il ressort un acte particulier, un geste particulier qui est, ou alors une œuvre particulière, une œuvre de charité particulière qu'on appelle l'accueil. L'accueil. Et c'est à travers l'accueil que le Seigneur va se manifester. C'est à travers la charité que Dieu se fait présent dans la vie des uns des autres. Dans la première lecture, Jean et Pierre s'en vont au tombeau,
s'en vont au temple, pas au tombeau, au temple. Nous sommes encore dans des événements de la pré-résurrection, donc nous sommes encore sur le tombeau. Ils s'en vont au temple. Là, nous sommes déjà dans le livre des Actes des Apôtres. Et il y a un infime, on nous précise bien un infime de naissance. Donc, il est né infime. Donc, pour dire qu'aucune médecine ne pouvait rien faire pour lui. Et il était placé à la belle porte du temple, une des portes qui était appelée la belle porte. Et chaque matin, on l'installait là pour qu'il puisse mendier. Donc, il était dépendant. Parce qu'il fallait d'abord qu'on le transporte pour le placer là et on revient encore le déplacer pour l'amener chez lui. Donc, il était dépendant et si ces personnes ne venaient pas, il ne pouvait pas sortir pour mendier et avoir de quoi survivre. Alors, devant Pierre et Jean, il va s'attendre à ce qu'ils reçoivent l'aumône, qu'ils reçoivent quelque chose. Mais Pierre lui dira, de l'or, de l'argent, je n'ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Pour nous faire comprendre qu'on n'a pas besoin d'être riche. On n'a pas besoin d'être milliardaire, d'avoir l'or, l'argent, les biens matériels pour faire le bien, pour faire la charité, pour venir en aide à celui qui est dans le besoin. On n'a pas besoin de tout cela. Nous avons une grande richesse, mais beaucoup ignorent qu'ils ont une grande richesse en eux. Nous avons une grande richesse. Pierre dit bien qu'il n'a ni or ni argent. Effectivement, il n'avait rien. Mais tout ce qu'il a, il le donne. Et qu'est-ce que Pierre possède? Il possède le Christ. Il possède le nom qui est au-dessus de tout nom. Il possède le nom devant lequel tout genou fléchit et par lequel tout s'est fait et se fait. Alors il va dire au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce que Pierre a donné à cet handicapé dépasse l'or et l'argent. Il a restauré cet handicap. Il a restauré dans sa dignité d'enfant de Dieu. Il a sorti cet handicap de toute dépendance. Maintenant, il va marcher. Il peut entrer dans le temple. Il peut louer Dieu comme tout le monde. Il peut fonder une famille. Il peut marcher de lui-même. Il ne va plus dépendre des caprices des gens. Il lui a donné tout ce qu'il pouvait, mais tout ce qu'il pouvait espérer au-delà de la mendicité. Parfois, c'est ça avec Dieu. Dieu nous donne toujours au-delà de nos attentes. Pendant que nous on attend un bol de riz, Dieu nous donne autre chose qui est au-dessus du bol de riz. Il nous donne la santé, par exemple. Il nous donne la santé qu'on n'a pas. Pendant que nous on attendait qu'il nous donne le bol de riz pour manger, avoir les forces de voir les résultats, Dieu va nous donner de la santé. Dieu va nous donner la santé pour pouvoir nous lever, marcher, aller dans nos activités et autres. Alors, nous aussi ne disons jamais qu'on n'a pas assez pour donner. On a le nom de Jésus. Si tu ne peux pas aider quelqu'un matériellement ou financièrement, prie pour cette personne, intercède pour cette personne, afin que la personne obtienne la grâce qu'elle te demande. Afin que la personne obtienne la grâce dont elle a besoin et que tu ne peux pas lui offrir matériellement. C'est simple. Nous avons Dieu. Nous avons le nom de Jésus. Nous avons tout. Nous avons l'auteur de toute richesse. Alors, pourquoi pensons-nous souvent qu'on n'a rien à offrir aux autres, qu'on n'a rien à donner aux autres? Tel t'a posé un problème. C'est au-delà de tes capacités, au-delà de tes moyens. Alors, qu'est-ce qui me reste à faire? C'est de rentrer, peut-être aller allumer une bougie aux intentions de la personne afin que le Seigneur suscite quelqu'un qui va aider cette personne dans son besoin. Rentrer chez soi et prier pour la personne. Seigneur, je n'ai pas pu aider tel parce que mes moyens ne le permettent pas et tu le sais. Alors, au nom puissant de Jésus-Christ,
je te demande de bénir cette personne afin qu'elle puisse résoudre son problème. Tu as donné Dieu à cette personne et je vous assure, priant ainsi, le Seigneur bénira cette personne et va résoudre son problème ou sa situation. Donc, ne nous fermons pas sous prétexte qu'on n'a pas. Ne disons jamais qu'on n'a pas pour donner. Quand on a Dieu, donnons Dieu aux gens. Invoquons le nom de Dieu sur la vie des autres. Invoquons le nom de Dieu dans les situations des autres. Et le Seigneur fera le reste. Pierre n'avait rien, mais il a invoqué le nom de Jésus. Et le nom de Jésus s'est manifesté plus que les attentes de l'handicap. Dans l'évangile, les disciples sont dans le désarroi. Celui sur qui ils avaient mis tous leurs espoirs est mort. Lui qui était puissant, qui réveillait les morts, qui multipliait le pain et tout et tout. Il a été torturé, il a été tué, il est mort. Tout semble s'arrêter, tous les espoirs sont tombés dans l'eau, tous les calculs sont faussés. On a tout laissé pour le suivre et voilà qu'il nous lâche au carrefour. On a tout perdu, on n'a plus rien, tout ce qui nous reste à faire, c'est recommencer tout à zéro. Mais est-ce qu'on a encore la force? Est-ce qu'on a la force de recommencer tout à zéro? C'est ça notre vie. C'est ce que les disciples d'Emmaüs expérimentent. Et nous autres aussi, nous passons par là. On a tout misé sur un projet. On a tout misé sur quelqu'un. Mais à la fin, tout tombe dans l'eau. À la fin, on nous dépose au carrefour. À la fin, rien. Tout s'écroule. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est la fin de tout? Est-ce qu'il faut continuer à espérer? Comme les disciples d'Emmaüs, on a tendance à tout abandonner, à retourner en arrière. On abandonne tout parce qu'on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire. Le porteur est parti, le porteur est mort. Tout celui qui me paie les études, celui qui finançait mon projet, il est parti. Il est mort. On l'a tué. Ou alors il a arrêté de financer parce que tel l'a énervé, tout et tout. Ça nous arrive. Beaucoup de cas comme ça sont légion. Mais nous ne devons pas perdre espoir. Rien n'est jamais fini. Et nous comprenons bien l'attitude des disciples. Hein. Jésus n'est plus là. Judas qui portait le sac d'argent, lui aussi, on ne sait pas là où il est parti. Il est allé se suicider avec le sac d'argent. Donc, rester à Jérusalem, ils vont se nourrir comment? Ils vont vivre comment? Mieux rentrer au village, comme disent souvent certains. Mieux on rentre au village, au moins au village, on ne manquera pas au moins de quoi manger. Au village, il y a toujours à manger. On ne manquera de rien que de rester en ville où il faut payer le loyer, il faut manger, il faut prendre soin de soi. Mieux je rentre. C'est ça le retour des disciples d'Emmaüs. Mais la particularité, là où Dieu nous surprend toujours, c'est que c'est à ce moment-là que Dieu vient nous rejoindre. Et nous voyons sur le chemin retour, les disciples seront rejoints par Dieu. Mais tellement ils sont préoccupés par ce par quoi ils traversent, ce par quoi ils doivent faire face. Ils ont de la peine à reconnaître la présence de Dieu à leur côté. Et c'est ce qui nous arrive souvent. Tellement nous sommes subjugués par les événements. Voilà, j'ai mis mon espoir sur telle personne. Voilà qu'elle m'a déposé. J'ai mis mon espoir sur tel projet. Voilà qui n'a pas été financé. J'ai tout dépensé pour telle chose. J'ai même pris des prêts d'argent pour tel projet, pour ceci. Voilà que tout est tombé dans l'eau. Maintenant, je suis fini. Je suis fini, il n'y a plus d'espoir. Je suis mort. Voilà. C'est là où le Seigneur est présent, mais on ne le reconnaît pas souvent. Il est souvent présent à travers des paroles de réconfort que quelqu'un t'agresse, à travers les courages, ça va aller, mais tu ne vois pas ça, tu ne vois pas que c'est Dieu qui essaie de te réconforter. Et c'est pour ça qu'ils vont demander à Jésus, mais toi, tu es le seul de Jérusalem qui n'est pas au courant de ce qui s'est passé. De quel événement parlez-vous? Parce que pour Dieu, c'est un événement en fait. Tes lamentations, tes jérémiades,
et autres. Pour lui, c'est un non-événement, mais tu te plains même pourquoi? Il y a même quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la question en fait. Il y a eu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que pour Dieu, rien n'est fini. Pour Dieu, rien n'est jamais fini. Tout commence. Alors, arrêtons de nous lamenter souvent. Dieu n'a jamais dit que c'est fini. Et Dieu va prendre la peine de te montrer qu'il fallait que tu passes par là. Qu'il fallait que ceci se passe pour que tu accèdes à telle grâce. Et c'est là où quand les yeux s'ouvrent, tu te rends compte que c'est Dieu qui était à tes côtés. C'est Dieu qui te redonnait la force. Et à peine reconnu le Seigneur, ils vont retourner. Ils vont retourner à la case départ pour voir que rien n'est fini. Et ils vont retrouver les autres et dire, le Seigneur est vraiment ressuscité. Alors la vie continue. Et rien n'est perdu. Au contraire, c'est le début d'une nouvelle aventure avec Dieu. Alors ne jamais se décourager. Et c'est grâce à l'hospitalité, à la charité, que Dieu va se découvrir à eux. Donc, malgré les peines, malgré ce que nous traversons, malgré nos projets qui semblent ne pas avancer, n'oublions jamais d'être charitables. N'oublions jamais de prier pour les autres qui traversent aussi les situations difficiles. N'oublions pas que nous sommes tous des enfants de Dieu et que nous devons prier les uns les autres et que nous devons accueillir les autres et donner du pain à ceux qui n'en ont pas. D'être accueillant envers les étrangers, car beaucoup parmi nous accueillent Dieu sans le savoir. Loué soit Jésus-Christ à jamais.